Alors la Divine Comédie, c'est un des livres les plus connus de l'histoire de l'humanité, hein, que les choses soient claires. Hein. Vous êtes devant une telle œuvre d'art, un tel monument de la pensée humaine, que de toute manière, ce simple fait suffit à créer une modernité toujours renouvelée, sans rentrer dans l'exégèse du texte. Enfin, la beauté absolue de ce texte, qui est quand même, en plus, presque arithmétiquement parlant, un prodige. Donc la Divine Comédie, c'est ça. C'est une expérience que vous pouvez relever et pointer sur beaucoup d'aspects du monde contemporain, mais sa simple beauté formelle, son extraordinaire et extrême beauté, vous saisit, quoi. Mais c'est un texte qui ne cesse pas de vous échapper en permanence, mais en même temps qui est toujours renouvelé. C'est-à-dire vous lisez un chant, 2 chants, 3 chants, vous relisez les mêmes. Tout d'un coup, vous avez l'impression de lire d'autres chants et quelque chose relève un peu de, si je puis dire, de l'excavation, quoi. Moi, je voulais traiter les trois livres. L'enfer, le purgatoire et le paradis. Mais de là à faire un opéra là-dessus, inimaginable. Vous avez 500 personnages, vous avez la folie de faire un opéra là-dessus, vous n'en finirez jamais. Vous ferez un opéra de, je sais pas, de 3 semaines sans discontinuer, quoi. Donc il fallait traverser ce texte et non pas raconter une autre histoire, mais créer une possibilité de retrouver un mouvement, celui de Dante dans son voyage, mais en le caractérisant de façon particulière et exclusive, tout en respectant, je dirais, le voyage initiatique des 3 livres. Moi, je connaissais Klaus Guth parce qu'on avait déjà fait un projet ensemble et j'avais assez envie de travailler avec lui à nouveau. Il a tout de suite inventé une autre histoire sur l'histoire, que j'ai accrédité au fur et à mesure, donc avec un espace très particulier, presque un appartement. Enfin, il a inventé, lui, sa propre histoire en quelque sorte, jusqu'à finir, c'est vrai, mon Dante lui baigne dans le sang, alors que moi je pense qu'il était au paradis, mais c'est ok, ça marche très bien comme ça aussi. Et l'idée, ça a été d'aller au départ chercher dans la Vita Nova, qui est le livre précédent La Divine Comédie. Alors après, dans le choix des personnages, évidemment, il fallait réduire drastiquement, c'est le moins qu'on puisse dire, en spécifiant notre intention sur quelques rôles. Donc évidemment, Giovanni Dante, donc le jeune Dante, celui qui a la révélation de son amour pour Béatrice à l'âge de 9 ans. Virgile, donc le poète qui guide le voyage de Dante, à travers les enfers jusqu'au purgatoire, et puis Maria, qui est la sainte qui protège et sanctifie, si j'ose dire, Dante lui-même, un narrateur qui est la voix du texte, parce que je tenais à ce que le texte soit exposé dans sa beauté originelle, donc parlé, hein, et mon personnage préféré, en fait, qui est la voix des damnés, qui a été chanté par Dominique Vis, qui est une représentation du diable, du fou. Et tout ça est condensé sur ces 6 ou 7 personnages, et c'est un jeu de cartes entre eux, comme un damier en fait, ou comme un Rubik's Cube qui se déploie jusqu'à la fin. Pour cette raison, j'ai bâti, en quelque sorte, un orchestre vocal. C'est-à-dire que je voulais un chœur, mais qui contamine l'orchestre. Pour cette raison, j'ai mis le chœur dans la fosse. Donc j'ai dû prendre un orchestre un peu plus ramassé, au lieu d'avoir, disons, 70 musiciens, ben, j'en ai 40. Tout à coup, m'a été donnée la possibilité de créer, en fait, une prière. En quelque sorte, invertir la question de l'opéra sur la question de la messe et de ce que j'aime appeler l'opératorio. Quand on compose un orchestre, ça c'est un moment que j'adore toujours quand je commence un projet, j'aime bien le caractériser quelquefois, en particulier à l'opéra, avec des instruments un peu exogènes. Le son de l'orchestre, il est toujours entre une sonorité, disons, traditionnelle de l'orchestre symphonique, mais il est coloré par ces 2 instruments, et l'orgue
et le Glass Harmonica de façon très particulière, et pour le coup, de façon très théâtrale. S'il y a bien un prince, s'il y a bien eu un prince dans cette production, c'est Kent Nagano. Et j'ai absolument adoré travailler avec lui. Un musicien avec une perfection technique, une capacité à retravailler les choses, à remettre dans le bon sens, enfin, à emporter avec un très très grand respect des autres, très grande dignité, grande classe. C'est vraiment quelqu'un que j'aime infiniment. Moi, je reste un compositeur très littéraire, en fait. J'ai mis un peu de temps à le comprendre moi-même, mais j'ai un rapport à la littérature très particulier, en ce sens que je lis plus que j'écoute de musique, par exemple. Et je pense que, au fond de moi, très au fond, il y a une petite frustration de ne pas être un écrivain tout court, quoi, hein. Mais enfin, je pense que quelque chose de mon geste musical relève de l'ordre de l'écriture romanesque, hein. Alors, à l'opéra, évidemment, là, vous avez un texte qui vous dit des choses. Alors, d'où vient le son? Chez moi, le son, il vient du mot. Les vers eux-mêmes de Dante, la beauté métaphorique, allégorique, parabolique de ce texte, fait que quelquefois vous lisez, et puis toc, tout d'un coup la musique elle vient toute seule, quoi. Il faut être animé par des intentions psychologiques, physiques, il faut corporifier tout le texte par des intentions quasi musculaires, comme ça. Et à ce moment-là, la musique, elle vient, elle vient. Ah ben, je suis ravi, moi, je suis ravi de revenir à l'Opéra de Paris. Ouais. J'aurais mis 20 ans, mais je suis ravi. Et je suis très heureux, très honoré par ce projet. Puis j'espère que ce n'est pas le dernier non plus, hein.